Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Mem Aleph et on commence Daf Mem au milieu de la page, deux lignes avant la fin. C'est la même chose. Omar Rabbi Ami Omar Rav. Certains lisent ici Omar Ravin Amar Rav, ce qui expliquerait qu'on apporte cet enseignement ici, puisque ça fait suite à deux enseignements qu'on a rapportés au nom de Rabbi Ami, de Ravin au nom de Rav. Le premier qui avait à voir avec le Bikur Cholim, donc la Sugia qui était plus haut, et le second qui était rapporté suite à ça au sujet des mikvot. Et donc ça ferait le troisième enseignement de Ravin au nom de Rav que l'on rapporterait. Omar Ravin Omar Rav, Maïdirti vata ben adam aselecha kligola. Il est dit au sujet de Yecheskel, Hachem parle à Yecheskel, et il lui dit de montrer l'exemple, de mimer quelqu'un qui sort en galoute, pour montrer au Israël comment c'est de sortir en galoute, pour les prévenir qu'ils fassent teshuva. Il lui dit, pour cela, prends des kli gola, des ustensiles des gens qui vont en gola. La Gemara demande, à quoi cela fait-il référence, ces kli gola? Maïk le gola, zu ner ou keara veshatiyar. Ce sont une bougie, une casserole, pas une casserole, une assiette, un plat pour manger, et un chatière, c'est un tapis en cuir, en peau, pour manger dessus. Bechoser kol, étant donné qu'on a rapporté des drachot qui nous parlaient de cela, de la galoute, alors on rapporte un autre verset qui nous dit tu vas servir tes ennemis que Hachem va t'envoyer en toi. Barav ou betsama ou bechoser kol. Dans la faim, tu auras soif et tu seras nu et tu manqueras de tout. Ça veut dire quoi? Tu manqueras de tout. Bechoser kol. Omar Rabbi Ami Amarav. C'est quoi? Ça fait référence à quoi? Différentes explications. Omar Rabbi Amarav belo ner ou belo shulchan, sans bougie et sans table. Rav Chizda Amar belo isha. Rav Chizda nous dit sans femme. Rav Sheshet Amar belo shamash, sans sa femme. Rav Sheshet Amar belo shamash, sans serviteur. Rav Nachman Amar belo da'at. Rav Nachman nous dit sans da'at, c'est-à-dire sans déa, sans conscience. Tana belo melach ou belo revav. Il y a une braïta qui dit sans sel et sans huile pour accompagner le pain, sans graisse. Certains disent que cette braïta est de l'opinion de Rav Nachman qui dit que c'est un machal pour dire que Rav Nachman nous dit c'est la conscience, et cette braïta nous dirait lorsqu'on n'a pas de conscience c'est comme si on n'avait pas de sel ni d'huile, c'est-à-dire que les choses n'ont pas de goût, on ne sait pas quoi faire avec, elles n'ont pas de goût. Omar Abaye naktinan en ani et la bda. Abaye nous dit on tient qu'il y a de pauvres, on ne peut être pauvre que par le manque de da, de da'at, de conscience. Mais Marava Amre, en Eretz Israël, on dit Deda bekola bedelo dabe mabe, da kane machaser, da lokane makane. Celui qui a du da'at, il a tout. Celui qui n'a pas de da'at, qui qu'a-t-il? C'est-à-dire, il n'a rien. Da kane machaser, s'il a acheté du da'at, il a acquis du da'at, que lui manque-t-il? Delo da lokane machaser, s'il n'a pas de da'at, qu'a-t-il acquis? Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Barava. Rabbi Alexandri dit au nom de Rabbi, au nom de Rava, En achole omen mecholiot, shemochanim lo kol avodotav, shenemar asoleach lechol avonaichi, arofe lechol tachloaichi. Le malade ne se lève de sa maladie une fois qu'on lui a pardonné toutes ses fautes, comme le verset nous dit, asoleach lechol avonaichi, qui pardonne toutes tes fautes, arofe lechol tachloaichi, qui guérit de tous tes maux. Rav Amnuna Amar Choser Lime Alumav Shenema Rout Pash Besaro Minoar Yeshuv Lime Alumav. Rav Amnuna nous dit, après être guéri, il revient à un état de jeunesse plus fort, comme le verset nous dit, Rout Pash Besaro, sa chair va être Rout Pash. Rout Pash, le Ran explique, c'est-à-dire Ratouv Vepash, c'est-à-dire quoi Ratouv, qui va être humide, pas sèche. Minoar Yeshuv Lime Alumav, il va revenir au jour de sa jeunesse. Kol mishkavo hafarta becholio. Tout son lit, tu as retourné dans sa maladie. À quoi cela fait-il référence? Omar Rav Yosef, l'Omar de Meshaker limudo. Ça veut dire qu'il va oublier son Talmud, son étude. Et il y a eu un exemple avec Rav Yosef lui-même. Rav Yosef chalash iaker le limude. Rav Yosef était balade, il a oublié toute son étude. Hadre Abaye kame. Et Abaye lui a rappelé tous les enseignements qu'il lui avait appris. Aïnou de Bechol Dourta Amrinan Amarav Yosef Lo Shamieli Hadash Maate Amar Labaye At Amrita Nihalan ou Mehamatnita Amrita Nihalan. Il dit, c'est ça, dans plusieurs endroits dans le chasse, on voit que Rav Yosef il dit Rav Yosef il dit j'ai jamais entendu cet enseignement, et Abaye lui dit mais si, c'est toi qui nous as enseigné ça.
Et tu nous as enseigné ça avec preuve de cette braïta. Qui avait gami rebi tlat esre ape ilcheta. Encore un exemple, une histoire qui avait gami rebi tlat esre ape ilcheta. Agmere le Rabbi Chia shiva minhon. Quand Rebi il avait appris 13 faces de la halacha, il en a enseigné 7 à Rabbi Chia. Après lui avoir enseigné 7, sauf Khalash Rebi, il est devenu malade et il a oublié les 6 autres. Hader Priya Kame Inu Shiva Pedagmere Shita Azdu. Donc Priya a réenseigné à Rebi les 7 faces qu'il lui avait enseignées, et il y en a 6 qui sont partis, donc il n'avait pas. Aveaou, sauf s'il y avait ce Aveaou Hava Katsra Have Shmi Ale les Rabbi Kede Havam Garis Lehu. Il y avait ce blanchisseur qui avait entendu Rebi lorsqu'il étudiait, il avait entendu tout ce qu'il a dit. Azal Priya avec Gamar Yaton Kameyat Katsra. Et Priya est allé voir ce blanchisseur, il allait apprendre de ce blanchisseur tout ce que Rebi avait appris, les 6 autres. Après, Priya est allé enseigner à nouveau ces 6 autres faces devant Rebi. Lorsque Rebi voyait ce blanchisseur, il lui disait, tu m'as fait moi Echia, tu nous as redonné, tu nous as refait. Ikadamre, certains disent, je ne dis pas tu nous as fait moi Echia, il lui disait, Achika Amrele atasita Echia, Vechia aseoti, toi tu as fait Echia, Echia m'a refait. Va Rabbi Alexandrie Amarabria Baraba, Rabbi Alexandrie Amarabria dit au nom de Rabbi Baraba aussi. Gadol nes shenaasa le cholei yoter minanes shenaasa le Hanania Mishaël Vazaria. Plus grand est le miracle qui est fait aux malades que le miracle qui a été fait à Hanania, Mishaël et Vazaria, qui ont été jetés dans la fournaise et qui sont restés vivants. Pourquoi? Il y avait une différence entre les deux feux. Shel Hanania, Mishaël et Vazaria est shel Hediot ve'akol yecholin lechaboto, ve'zu shel Cholei shel Shamaimi umi yachol lechaboto. Le feu de Hanania, Mishaël et Vazaria était un feu allumé par des hommes, et donc on pouvait théoriquement l'éteindre. Tandis que le feu de la maladie, c'est un feu divin du ciel et personne ne peut l'éteindre. Encore un enseignement. Certains disent encore une fois au nom de Rabbi Alexandrie, au nom de Rabbi Baraba. Certains disent au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. À partir du moment où l'heure de l'homme est venue, tout ce qui entoure peut devenir shaliach pour tuer cet homme, pour mettre fin à cet homme, c'est-à-dire tous les hommes, les animaux, tout le monde. Rav Amar Minandin Kra, comme le verset nous dit, Vaya kol motzi hargeni, et voilà que tous ceux qui vont me trouver vont me tuer. Rav Amar, tandis que Rav nous dit, Minhadin Kra, limishpatecham duayom, qui a kol avadecha, limishpatecham duayom, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de ton mishpat, de ton jugement est arrivé, qui a kol avadecha, car tous sont tes serviteurs pour accomplir ce jugement de tuer cette personne. Un exemple de cette histoire, Rabba Barshila Amroule Shachiv Gavra Gavoha. À Rabba Barshila, ils ont dit qu'il y a un grand homme qui est mort. Avec Rachiv Girunda Zutra, il marchait, il chevauchait, il était sur un petit âne. Mata Titura, ils sont arrivés sur un pont. Istavit Shadi avec Shachiv. Et l'âne est devenu fou, il s'est agité. Et il a jeté ce grand homme qui n'aurait pas dû tomber parce qu'il était grand, il est tombé par-dessus bord et il est mort. Il est par-dessus le pont et il est mort. Sur ça, Kareal Nafshe, les Mishpatecha Amdoayom, sur ça, Rav disait, Rabba Barshila disait, les Mishpatecha Amdoayom, c'est-à-dire qu'au moment où l'heure de l'homme est arrivée, tout le monde peut mourir. Tout le monde peut être utilisé pour accomplir le digne de le tuer. Shmuel Chazia le'au akrafta yetive al akrukta ve'avra nahara tarka gavra umeit kare ale le mishpatecha amdu ayom. Shmuel il a vu un scorpion qui était sur le dos d'une grenouille et qui traversait le fleuve comme ça. La grenouille nageait, le scorpion était sur son dos. Puis après elle a déposé de l'autre côté du fleuve et le scorpion est allé tuer quelqu'un. Il a piqué, il allait tuer quelqu'un. Encore une fois, c'est l'expression de ce verset. Les mishpatecha amdoayom qui akol avadecha. Amar Shmuel en mevakrim et achole la lemi shechalatsto chama. Nous, on peut visiter un malade que le malade qui a été frappé par le soleil, qui a eu un coup de chaud. La fukema, il a fuke hadetania.
ça vient dire, l'enseignement de Shmuel vient nous dire qu'on ne vient pas visiter d'autres personnes. Quelle autre personne? Les had et Tanya, Rabbi Yossi ben Parta, ou même Mishum Rabbi Eliezer, en mevakrin lo chole ma'ayam, velo chole aïn, velo mechusha roche. Rabbi Yossi ben Parta dit au nom de Rabbi Eliezer, on ne visite ni ceux qui ont mal au ventre, ceux qui ont mal aux intestins, ni ceux qui ont mal aux yeux, et ni ceux qui ont mal à la tête. Je comprends qu'on ne visite pas ceux qui ont mal au ventre parce qu'il va avoir besoin d'aller aux toilettes, il va sentir mal, il va pas aller aux toilettes parce qu'il y a des gens qui le visitent, il faut le laisser tranquille. Mais pourquoi est-ce qu'on ne visite pas ceux qui ont mal aux yeux et ceux qui ont mal à la tête? Réponse de la Gemara, Mishum de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Boa caché l'ena ou ma'ale la shita. Parce que Rabbi Yehuda nous dit le fait de parler, c'est dur pour les yeux et pour la tête, il faut rajouter, ou ma'ale la shita et ça fait monter la fièvre. Amarava hayashita il a des fra 24 de malacha de mavata ma'ale qui chizra les dikla chad le tlatim yonin vechitariaki les goufa. Rava nous dit cette fièvre pour l'homme, si ce n'était que c'était le sheliach, l'envoyé de l'ange de la mort, c'est bien pour le corps, c'est-à-dire que ça a un effet bénéfique, c'est un effet négatif parce que c'est l'envoyé de l'ange de la mort, mais c'est un effet bénéfique que ça fait du bien au corps. Kechizra les dikla, comme les épines qui sont autour d'un palmier, qui fait qu'il y a les animaux ne peuvent s'approcher de ce palmier. Khad les altignomés une fois tous les 30 jours. Vechit teriake les gouffés, c'est comme un espèce de médicament pour le corps. Rav Nachman bar Yitzhak amar lohi velo teriake. Rav Nachman bar Yitzhak sur ça il disait je ne veux ni la fièvre ni le médicament, je préfère aller bien, ça vaut pas le coup parce que ça fait trop de mal, l'autre côté fait trop de mal. Amar Rabbi Yochanan amar Rabbi Yechiel. Arsan yafé les cholé les refuato. Le arsan c'est bon pour le malade, ça le guérit. Demande à Gemara Maï arsan, qu'est-ce ce arsan? Omar Rabbi Yonatan chushla de she'are atikta. C'est du chushla de she'are atikta de resh napa. C'est des grains d'orge sans l'épluchure, sans l'écorce, sans l'épluchure, anciens, des resh napa qui sont les premiers à sauter du tamis. Amarabaye baïnan bishula kein bisra de Torah. Abaye nous dit ils ont besoin d'être cuits longtemps comme de la viande de taureau. Rav Yosef Amar Smide de Seare Atikta des resh napia dit c'est pas la graine mais c'est de la farine de vieille orge qui est la première qui saute du tamis. Amarabaye baïnan bishula qui bisra de Torah aussi encore une fois Abaye nous dit on a besoin d'une cuisson comme la viande de bœuf. Amar Rabbi Yochanan bourdam en mevakrin ven maskirim shmo. Le bourdam, c'est un type de maladie, on ne le visite pas et on ne dit même pas son nom bourdam. Pourquoi? Parce que c'est pas propre. Pourquoi c'est pas propre? Parce que bourdam, c'est une maladie où il a beaucoup de sang qui s'écoule par en bas et c'est pas propre. Et bourdam, comme nous enseignait c'est comme une source qui jaillit. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Bourdam? Parce que c'est comme une source qui est Bourdam, c'est comme un puits. Bordam, c'est un puits de sang. Comme un puits de sang. Nous avons enseigné dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, Daf Lamed Chet Amud Bet, au sujet du Bikur Cholim, on a dit qu'il pouvait méraper ou refouat nefesh, avalo refouat mamon. Il pouvait le guérir refouat nefesh, mais pas refouat mamon. La Gemara me demande à quoi fait référence refouat nefesh, à quoi fait référence refouat mamon. Demande à Gemara Echikatane. Il y met des refouat nefesh bechinam, refouat mamon besachar. Si tu veux me dire que ce que la Gemara vient nous enseigner, c'est qu'il a le droit de le guérir gratuitement, mais pas de le guérir en prenant de l'argent. Et de quel cas parlons-nous? Quand le médecin il n'a pas le droit de profiter du malade, donc il peut le guérir uniquement gratuitement, mais il ne peut pas prendre de l'argent pour la guérison. Si c'est ça que tu viens nous enseigner, c'est pas possible. Litne hachi merapaou bechinam avalo besachar. C'est quoi refouat nefesh refouat maman? Dit tu le guéris gratuitement, mais pas avec de l'argent, pas en te faisant payer. Et la refouat nefesh goufo, refouat mamon bemto. Lorsqu'on parle de refouat nefesh, c'est tu as le droit de le guérir lui-même. Mais refouat mamon, tu n'as pas le droit de guérir son animal. Et la question c'est lorsque le malade lui-même n'a pas le droit de profiter, étant donné, malgré le fait que le malade ait l'interdiction de profiter de ce refait, le docteur a le droit
de le guérir. Il y a des discussions dans le RAN qui est est-ce que s'il y a un autre docteur c'est bon ou pas. Conclusion du RAN, quand bien même il y aura un autre docteur, ce docteur a le droit de le guérir. Mais pour un animal, tout l'interdit n'a été dit que lorsqu'il n'y a pas d'autre personne qui peut guérir son animal. En tout cas, c'est ce qui vient nous enseigner. Le docteur peut guérir la personne, mais ne peut guérir son animal. Et la refouat nefesh gufo, refouat mamon bemto, marab zoutra bartouvi amarav, aval omer lo samploni yafela, samploni rala. Le docteur peut quand même dire, qui est en l'occurrence un vétérinaire, peut lui dire, sans guérir cet animal, il peut lui dire, sache que tel médicament c'est bon pour elle, telle potion c'est bon pour cet animal. Mishnah suivante. Donc on continue dans les cas qui sont permis lorsque un a l'interdiction de profiter de l'autre. Maintenant on va voir dans la Mishnah plusieurs cas, des cas où deux personnes seraient ensemble et donc il y aurait une anaa du fait qu'ils seraient proches l'un de l'autre. Notamment on va voir s'ils prennent un bain ensemble dans une baignoire ensemble, un bâti ensemble, quand les deux plongent sont dans la baignoire, l'eau va monter et va couvrir le corps des deux et donc l'un aura le profit qu'un deuxième vienne dans la baignoire. Ça, c'est point numéro 1 duquel nous allons parler. Point numéro 2, est-ce qu'on a le droit de dormir dans un même lit, sachant qu'en hiver, le fait qu'il y ait deux personnes sous le même lit, ça va réchauffer et l'un va profiter de la chaleur qui est dégagée par l'autre. C'est ce que nous allons voir. Nous dit la Mishnah Veruchatzimo Bambat Yakdola Valo Bektana. Il peut se laver avec lui dans une grande baignoire, parce que dans une grande baignoire, lorsque il vient dans la baignoire, l'eau ne monte pas tellement. Avalo Bambatia pas dans une petite baignoire, parce que quand dans une petite baignoire, s'il vient dans l'eau, l'eau elle monte. Ve Yashen Imobamita, il peut dormir avec lui dans un lit. Rabbi Yehuda précise dans les dires de Tanakama, Bimotachama. Tout ce qui a été dit par Tanakama qui peuvent dormir dans le lit, c'est uniquement en été, lorsqu'on n'a pas besoin de la chaleur, à la limite c'est dérangeant plus qu'autre chose qu'il fasse chaud. Mais Bimot Akshamim en hiver, lorsqu'il fait froid, c'est interdit, parce que les deux, le fait qu'ils dorment ensemble, il fait plus chaud. Ou mesavimo à la mita, vochalimo à la shulchan, avalominatam kroy. Ou mesavimo à la mita, c'est ils avaient l'habitude de manger allongés sur des espèces de lits, accoudés. Et ça c'est permis parce qu'il n'y a pas de rajout de chaleur ou de quelque chose d'autre, donc de quelque chose d'autre. Donc ils peuvent être ensemble sur ce sofa. Vochalimo à la shulchan, avalominatam kroy, mais ils peuvent manger ensemble à table. Ça veut dire que chacun mange son plat et on dit pas attention, peut-être que lui va manger du plat de son copain. Non, chacun mange son plat et on dit pas parce que s'il va venir manger du plat de l'autre, alors ça serait peut-être problématique parce qu'il va profiter de celui qui est interdit. On dit non, chacun mange son plat et c'est bon, ils peuvent manger à la même table. Par contre, l'ominatam pro, ils ne peuvent pas manger d'un plat commun. Si on leur donne un plat commun, ils ne peuvent pas manger ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas manger d'un plat ensemble ? Pourquoi ils ne peuvent pas manger ensemble d'un plat commun ? Parce que si Réhouven, disons, va manger un petit peu, il y en aura plus pour Shimon. Et donc c'est comme si Réhouven, et Shimon va prendre la part de Réhouven. Donc c'est comme si Réhouven avait donné à manger à Shimon. Et donc il y aura un profit qui passera de l'un à l'autre, et ça sera interdit. Aval ochelhu imo min tamchou yachoser. Par contre, ils peuvent manger ensemble du tamchou yachoser si c'est un énorme plat duquel il y en a tellement que ça va toujours revenir au propriétaire. Et donc là, même si je prends un petit peu, chacun peut prendre autant qu'il en veut. Et donc c'est pas considéré que l'un va donner à l'autre. Nous dit la Gemara. Donc ça, c'est les exemples qui sont apportés. On va les citer. Se laver dans une baignoire petite, grande. Dormir dans un lit. Il faut faire la différence entre l'hiver et l'été. On a le droit de s'accouder sur un sofa pour manger, on a le droit de manger à la même table, mais pas d'un tamchouille, pas d'un même plat, mais on a le droit de manger si le plat est tellement grand, ce qu'on appelle tamchouille achoser, qui revient vers le propriétaire une fois que c'est fini, parce qu'il y en a encore. Tanya, nous avons enseigné dans une braïta, lo yichatz imo bambatia velo yeshen imo bimita ben gola ben tana divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir pense qu'il n'a pas le droit de se laver avec lui dans une baignoire, il n'a pas le droit de dormir avec lui dans un lit, que la baignoire ou que le lit soit grand ou petit. Rabbi Meir il dit que tout est interdit. Alors l'interdit même, c'est que dans un petit lit et dans une petite baignoire, et dans un petit lit, c'est uniquement en hiver. Mais Rabbi Meir, il interdit tout. Dans un petit lit, en hiver, en été, dans un grand lit, en hiver, en été, dans une petite baignoire, dans une grande baignoire, il interdit tout. C'est une xéra, de peur qu'on va en venir à permettre
et à transgresser l'interdit. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, une seconde. Rabbi Yehuda Omer, quant à lui, il limite à ce qui est strictement interdit. Dola bimot akshamim, c'est interdit de lire, pardon. Dola bimot akshamim ou ktana bimot achama, muta. Un grand lit en hiver et un petit lit en été, c'est permis. Un grand lit en hiver parce qu'il ne se réchauffe pas, un petit lit en été parce que quand bien même il se réchaufferait, il n'y a pas besoin d'être réchauffé, au contraire, c'est plus un tsar qu'autre chose. Rochatzimo be'ambatia gdola, ou mezia imo baktana. Il peut se laver avec lui dans une grande baignoire, il n'y a pas de xéra d'une grande baignoire pour la petite baignoire. Ou Mezia Imo Baktana, par contre, même dans une petite baignoire, ils peuvent transpirer ensemble parce que là, il n'y a pas si c'est juste pour avoir de la chaleur et pour transpirer, il n'y a pas de transfert de l'un à l'autre, il n'y a pas de rajout. Aval Mesev Imo Alamita, Ve'ochel Imo Alashulchan, mais il peut s'accouder avec lui sur le lit pour manger, c'est-à-dire sur le sofa. Il peut manger avec lui à table. Il n'y a pas de xéra qui vont manger l'un le plat de l'autre. Mais encore une fois, comme on enseigne dans la Mishnah, pas si c'est un plat commun, parce que si moi je prends un petit peu, lui il va manger plus et c'est considéré comme si moi je lui avais donné. Aval ochel hu mina tamchou yachoser, mais ils peuvent manger du tamchou. Ici c'est un grand plat qui y en a tellement que, encore une fois, même si je prends un petit peu, lui il avait de toute façon assez de quoi prendre. Pourquoi ça s'appelle tamchou yachoser? Parce que ça va revenir, parce qu'il en restera toujours et ça va revenir au Baal Bayit. Amar Rabbi Yossi Bachanina, c'est quoi tamchou yachoser? Mina tamchou yachoser la Baal Bayit. Le Ran précise que dans un même plat, il n'a pas le droit de manger. Il précise que peut-être je ne vais pas manger pour être mechabed mon ami, ichvot ravero, et donc c'est pour ça que ça serait considéré comme si je lui ai donné directement. Nous dit la Mishnah suivante: Lo yechal imo min avus shelifnei apoalim. Avus shelifnei apoalim. Avus normalement c'est cette espèce de grand, je ne sais plus le nom en français, c'est cet abreuvoir où on met de la nourriture pour les animaux. On utilise le même terme pour les animaux que pour les poalim, pour les ouvriers, parce qu'étant donné qu'ils sont très fatigués, ils mangent, ils travaillent beaucoup, ils travaillent très dur, alors ils mangent beaucoup comme des animaux. Ils mangent énormément. Et donc quand bien même il y aurait une très grande quantité de nourriture, les poalim, les ouvriers, ils vont manger tout ça. Et donc ça c'est interdit lorsqu'il y en a un qui a l'interdiction de profiter de l'autre, parce que quand bien même il y aurait beaucoup, tout le monde va tout manger, et donc si je ne mange pas, c'est comme si je lui donnais à l'autre. Velo yaase imo beuman divrei Rabbi Meir, vechachamim omrim oseh veu berichuk mimeno. Lo yaase imo beuman, c'est-à-dire on ne peut pas labourer la terre, parce que ensemble sur un même champ, parce que lorsque je laboure la terre, j'affaiblis la terre qui est à côté de moi, et donc lui, lorsqu'il va passer après, il aura une terre qui sera plus facile à être labourée. Et Rabbi Meir interdit qu'on soit proche ou qu'on soit loin. L'interdit premier, c'est uniquement lorsqu'on est proche. Mais Rabbi Meir, il dit, même lorsque tu es loin, on interdit, on fait une zéra, de peur que vous en allez venir à être proche et à transgresser l'interdit. Les Chachamim omrim, quant à eux, osé, vehu berichuk memeno, il a le droit de le faire à partir du moment où ils sont loin l'un de l'autre, et il n'y a pas de xéra qui s'applique. C'est ce qu'on va voir dans la Gemara. On dit la Gemara, Bekarov, loy pligé asu. Lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre, tout le monde est d'accord que ça t'interdit. Qui pligé berichuk, lorsqu'ils sont en marloquet Rabbi Meir et Chachamim, c'est lorsqu'ils sont éloignés l'un de l'autre. Rabbi Meir savar gazrin en rachok mishum karov. Deka marpele le harakame, verabanan savre lo gazre. Rabbi Meir il pense on fait une xéra, on interdit lorsqu'ils sont loin pour le cas où ils seront proches. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont proches, ils facilitent la terre pour l'autre. Verabanan savre lo gazrinan. Rabbanan savre pense qu'on ne fait pas ce type de xéra. Donc on a continué Baruch Hashem avec les Hagat de Tot au sujet de Bikur Cholim et de d'autres sujets. On a fini encore avec deux Mishnayot qui nous parlaient encore des choses qui étaient permises de faire
lorsque un, ou interdit de faire, lorsque un avait l'interdiction de profiter de l'autre, différentes façons, lors du bain, lors du repas et lors du travail. C'était principalement les sujets qui ont été traités aujourd'hui. Bonne journée!